Savez-vous qu'il existe une entreprise cotée en bourse qui vaut actuellement 11 $ par action, mais qui pourrait exploser à plus de 40 $ dans les 2 prochaines années? Une société dans laquelle Michael Burry et Bill Ackman ont discrètement investi des millions et dont personne ne parle dans les médias financiers traditionnels. Je vais vous révéler son nom à la fin de ce podcast, mais avant cela, laissez-moi vous expliquer pourquoi cette opportunité pourrait changer votre avenir financier. 3 actions, 3 entreprises sur lesquelles les plus grands investisseurs du monde misent tout en ce moment même. 3 paris qui pourraient générer jusqu'à 300% de rendement d'ici 2026. Vous pensez que je plaisante? Attendez de découvrir les chiffres. Je suis Warren Buffett et ceci est la zone de Warren. Écoutez-moi bien, pendant que la plupart des gens obsèdent sur les mêmes actions technologiques surévaluées, pendant qu'ils achètent ce que tout le monde achète au moment où c'est déjà trop cher, les vrais investisseurs, ceux qui ont bâti des fortunes générationnelles, regardent ailleurs. Ils cherchent là où personne ne regarde. Dans les coins sombres du marché, dans les entreprises que Wall Street a oubliées. Et devinez quoi? C'est exactement là que se trouvent les véritables opportunités. Vous voulez savoir ce qui me passionne vraiment en ce moment? Ce n'est pas ce dont parlent les chaînes financières, ce n'est pas la dernière action à la mode sur les réseaux sociaux, non. Ce qui m'excite, c'est de voir où Michael Burry place son argent en silence, où Stan Druckenmiller charge massivement sa position, où Bill Ackman fait des paris audacieux que personne ne comprend encore. Permettez-moi de vous poser une question simple. Quand avez-vous pour la dernière fois gagné de l'argent en suivant la foule? Jamais, n'est-ce pas? Parce que l'argent réel, les vrais gains qui changent une vie, se font toujours en étant du bon côté avant tout le monde, en achetant quand les autres ont peur, en investissant dans ce que les autres ignorent. Parlons franchement, vous travaillez dur pour votre argent, 40, 50, peut-être 60 heures par semaine, vous économisez, vous essayez d'investir intelligemment, mais regardez vos résultats. Sont-ils à la hauteur de vos efforts? Probablement pas. Et vous savez pourquoi? Parce que vous jouez le mauvais jeu, vous investissez dans ce que tout le monde vous dit d'acheter au moment où c'est déjà trop tard. Laissez-moi vous raconter quelque chose. Michael Burry, l'homme qui a prédit et profité de la crise des subprimes, celui du film The Big Short, vient de faire quelque chose d'extraordinaire. Il a ouvert un blog. Pour la première fois de sa carrière, il va partager publiquement ses analyses d'investissement complètes. Vous comprenez ce que cela signifie? L'un des esprits les plus brillants de la finance mondiale va nous montrer exactement comment il pense. Et devinez quoi? Il a déjà mentionné 3 actions spécifiques qu'il achète en ce moment même. 3 entreprises qu'il considère massivement sous-évaluées. 3 paris qu'il est prêt à tenir pendant 3 à 5 ans minimum. Ces actions ont toutes chuté cette année. Certaines ont perdu 50% de leur valeur. Et c'est précisément pourquoi il achète. Vous voyez, Burry explique quelque chose de fascinant dans son blog. Il dit que fin novembre, début décembre, c'est la meilleure période de l'année pour trouver des opportunités. Pourquoi? À cause de ce qu'il appelle la récolte des pertes fiscales. Les investisseurs vendent leurs positions perdantes pour réduire leurs impôts avant la fin de l'année. Ces ventes créent une pression artificielle à la baisse sur certaines actions. Mais devinez ce qui se passe en janvier et février. Ces mêmes investisseurs reviennent racheter ces actions et les prix explosent. Pensez-y une seconde. Pendant que tout le monde panique et vend, vous pourriez acheter à des prix bradés. Pendant que les autres réalisent leurs pertes, vous pourriez construire votre fortune. C'est contre-intuitif, n'est-ce pas? Mais c'est exactement comme ça que l'argent réel se fait en bourse. Alors, quelle est la première action dont je veux vous parler aujourd'hui? Elle s'appelle Fannie Mae. Oui, vous avez bien entendu, Fannie Mae. Cette entreprise que le gouvernement américain a sauvée pendant la crise financière de 2008. Cette société qui n'a même pas coté sur le Nasdaq ou le New York Stock Exchange, mais sur l'OTC, le marché secondaire. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que 2 des investisseurs les plus intelligents du monde, Michael Burry et Bill Ackman, y investissent massivement en ce moment même. Ackman a même publiquement déclaré que cette action pourrait valoir 30 $. Elle cote actuellement à 11 $. Faites le calcul, c'est un potentiel de près de 200%. Laissez-moi vous expliquer
expliquer ce qu'est Fannie Mae pour ceux qui ne le savent pas. C'est essentiellement un fournisseur de liquidités pour le marché hypothécaire américain. Les banques émettent des prêts immobiliers et les vendent à Fannie Mae. Fannie Mae les transforme ensuite en produits financiers que les investisseurs peuvent acheter et vendre facilement. Sans Fannie Mae, le marché immobilier américain serait paralysé. Dans les années 80, j'ai moi-même investi dans Fannie Mae à 3 $ par action. Elle est montée à 80. J'ai multiplié mon investissement par 27. Puis est venue la crise de 2008. Les prix de l'immobilier se sont effondrés. Fannie Mae, qui garantissait des milliards de dollars en prêts hypothécaires, a failli faire faillite. Le gouvernement américain est intervenu, a injecté plus de 100 milliards de dollars et a pris le contrôle de l'entreprise. Depuis lors, Fannie Mae a remboursé tout cet argent au gouvernement avec intérêt. L'entreprise génère maintenant 15 milliards de dollars de bénéfices par an. 15 milliards. Et elle cote à seulement 3 fois ses bénéfices. Trouvez-moi une autre entreprise de cette taille qui cote si bas. Vous ne pouvez pas. Alors pourquoi personne n'en parle? Parce que l'action n'est pas facilement accessible. Parce qu'elle traîne encore cette réputation de la crise financière. Parce que le marché n'a pas encore compris ce qui va se passer. Mais Bill Ackman l'a compris. Il a publié une présentation détaillée expliquant comment la nouvelle administration va restructurer Fannie Mae, comment l'action va retourner cotée sur le New York Stock Exchange et comment les investisseurs qui entrent maintenant pourraient multiplier leur argent par 3 ou 4. Voici ce que vous devez comprendre. Si Fannie Mae commence à coter publiquement sur une vraie bourse, si elle recommence à fonctionner normalement, elle devrait valoir au moins 15 fois ses bénéfices. C'est la norme pour une entreprise stable de cette taille. 15 fois 15 milliards de dollars de bénéfices divisé par le nombre d'actions nous donne un prix d'environ 40 $ par action. Elle cote actuellement 11 $. Quelle est votre tolérance au risque dans vos investissements actuels? Parlons maintenant de quelque chose de complètement différent. Une entreprise de paiement fondée par un astronaute, je ne plaisante pas. Shift4 Payments, le ticker est FOUR. Son fondateur, Jared Isaacman, a financé lui-même sa formation d'astronaute, détient le record du plus long vol en jet de combat léger et a construit une entreprise de paiement qui traite maintenant 165 milliards de dollars par an. L'action cotait 120 $ en 2021. Elle est tombée à 68 $ récemment. Tout le secteur des paiements a été massacré en bourse cette année. Mais devinez qui achète massivement pendant que tout le monde vend? Michael Burry, et je pense savoir exactement comment il joue cette opportunité. Écoutez attentivement parce que c'est brillant. Shift4 est une entreprise solide. Elle croît de 37% par an. Ses revenus sont passés de 500 millions à 1,350 milliard en quelques années. Elle bat systématiquement ses propres prévisions. Le problème, elle vient d'acquérir une autre société, Global Blue, et s'est endettée pour le faire. Les marchés n'aiment pas la dette. Alors, l'action a chuté. Mais voici le génie de Burry. Au lieu d'acheter simplement les actions, je pense qu'il achète des options d'achat à long terme, des options qui expirent en janvier 2028, presque 2 ans à partir de maintenant. Et je pense qu'il achète des options avec un prix d'exercice de 110 $. Pourquoi faire ça? Parce que si l'action reste en dessous de 110 $ pendant 2 ans, il perd seulement le petit montant qu'il a payé pour les options, disons 10 $ par contrat. Mais si l'action monte à 200 $, ce qui n'est pas du tout impossible si l'entreprise atteint son objectif d'1 milliard de dollars de bénéfices d'ici 2027, alors ces options valent 4,20 $ chacune. Il multiplie son investissement par 9. C'est exactement la même stratégie qu'il a utilisée pendant la crise des subprimes. Risque limité, gain potentiel massif, une asymétrie parfaite. Vous risquez 1, vous pouvez gagner 8 ou 10. C'est comme ça que les fortunes se construisent. Et regardez les chiffres de Shift4. L'entreprise traite maintenant 165 milliards de dollars de paiements par an. Elle génère plus d'1,3 milliard de revenus. Elle cible 1 milliard de dollars de bénéfices d'ici 2027. Si elle atteint cet objectif, et rien dans ses résultats actuels ne suggère qu'elle ne le fera pas, alors elle cotera à seulement 6 fois ses bénéfices futurs. Trouvez-moi une entreprise technologique qui croît de 30% par an et qui cote à 6 fois ses bénéfices. Vous ne pouvez pas, parce qu'elle
n'existe pas. Les entreprises comme celle-là cotent normalement à 20 ou 30 fois leurs bénéfices. Si Shift4 atteint une valorisation de seulement 15 fois ses bénéfices, ce qui serait encore conservateur, l'action vaudrait plus de 200 $. C'est un triple à partir des niveaux actuels et ce n'est pas tout. L'entreprise rachète ses propres actions. Pourquoi ? Parce que la direction sait que l'action est ridiculement sous-évaluée. Quand une entreprise qui croît rapidement commence à racheter massivement ses actions, c'est un signal extrêmement positif. Ça signifie que les gens qui connaissent le mieux l'entreprise pensent que c'est le meilleur investissement qu'ils peuvent faire. Si vous deviez investir aujourd'hui, choisiriez-vous la sécurité ou le potentiel de croissance ? Maintenant, parlons de Bill Gates. Oui, le fondateur de Microsoft, l'homme qui a bâti une fortune de plus de 150 milliards de dollars. Vous pensez qu'il investit seulement dans la technologie américaine ? Détrompez-vous, Gates est en train de faire quelque chose de fascinant. En ce moment, il vend massivement ses positions américaines et achète des marchés émergents. Pourquoi ? Parce qu'il voit ce que peu de gens voient. Les actions américaines sont chères. Très cher, les valorisations sont à des niveaux historiquement élevés, mais les marchés émergents, ils sont au rabais et avec la baisse des taux d'intérêt qui arrive, avec la dépréciation probable du dollar, ces marchés vont exploser. Gates a vendu 64% de sa position dans Microsoft, sa propre entreprise. Laissez cette information vous pénétrer. Il a vendu presque les 2/3 de ses actions dans l'entreprise qu'il a fondée. Où met-il cet argent ? Dans un fonds de marché émergent, dans le Taiwan Fund et dans quelque chose de vraiment intéressant, Coca-Cola FEMSA. Vous connaissez Coca-Cola FEMSA ? Probablement pas. C'est le plus grand embouteilleur de Coca-Cola en Amérique latine et par volume, l'un des plus grands au monde. L'entreprise a le monopole exclusif pour embouteiller et distribuer Coca-Cola dans la majeure partie du Mexique et de l'Amérique centrale. Et devinez quoi ? Elle performe mieux que Coca-Cola elle-même. Regardez les chiffres. Au cours des 5 dernières années, l'action Coca-Cola classique a augmenté de 29%. Pas mal, mais Coca-Cola FEMSA, elle a augmenté de 92%, presque le triple. Coca-Cola European Partners, l'embouteilleur européen, a fait 100%. Coca-Cola Consolidated, qui a le monopole aux États-Unis, a explosé de 500%. Vous voyez le pattern. Les embouteilleurs font mieux que la maison mère. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des territoires exclusifs, parce qu'ils contrôlent la distribution, parce qu'ils capturent plus de marge et parce qu'ils sont moins chers. Coca-Cola FEMSA cote à 9 fois son EBITDA, 9 fois. Coca-Cola, la maison mère, cote à 22 fois. L'embouteilleur américain cote à 11 fois. L'européen à 14 fois. FEMSA est littéralement l'option la moins chère du groupe, tout en opérant dans la région qui a le plus de potentiel de croissance. Pensez à l'Amérique latine. Démographie jeune, classe moyenne en expansion, consommation de boissons en forte croissance. Et FEMSA domine ce marché. L'entreprise génère maintenant 7 $ de bénéfices par action et croît régulièrement. Elle verse également un dividende de 3%. C'est exactement le type d'investissement que j'aime. Un business stable, prévisible, avec un avantage concurrentiel durable, qui opère dans un marché en croissance croissance et qui cote à une valorisation ridiculement basse. Et maintenant, Bill Gates est d'accord avec moi. Combien de temps consacrez-vous chaque semaine à analyser vos investissements ? Abonnez-vous si vous aimez cette vidéo parce que dans la zone de Warren, vous apprendrez tout sur les finances et l'économie. Des analyses, ce que personne d'autre ne vous donnera. Des opportunités que les médias traditionnels ignorent. C'est ici que les vrais investisseurs viennent apprendre. Maintenant, parlons de Stan Druckenmiller. Si vous ne connaissez pas ce nom, vous devriez. 30 ans consécutifs de rendement positif. 30 ans, un rendement annuel moyen de 30%. Il est considéré comme l'un des meilleurs investisseurs de tous les temps. Quand Druckenmiller achète quelque chose, le monde entier devrait prêter attention. Et devinez quoi ? Il vient de charger massivement sa position dans une entreprise dont personne ne parle, une entreprise mexicaine appelée Tiendas 13B, le ticker est TBB. C'est essentiellement le Mercadona du Mexique, un hard discounter de produits alimentaires qui explose littéralement en croissance. Laissez-moi vous donner les chiffres parce qu'ils sont hallucinants. Entre 2020 et 2024, l'entreprise a fait croître ses revenus de 30% par an en moyenne. 30%, son EBITDA a explosé de 50% par an, 50%, et elle vient de faire son introduction en bourse en 2024. L'action s'est passée de 20 $ à
32 $. Et c'est exactement à ce moment que Druckenmiller a commencé à l'acheter massivement. Pourquoi ? Parce qu'il voit quelque chose que presque personne d'autre ne voit encore. Tiendas 13B a le même modèle d'affaires que Mercadona en Espagne ou Aldi et Lidl en Europe. Des magasins petits et simples. Proximité maximale avec les clients. 60% de produits de marque blanche. Rotation ultra rapide des stocks. Prix bas garanti et un fonds de roulement négatif, ce qui signifie que les fournisseurs financent l'inventaire. C'est un modèle qui semble simple mais qui est incroyablement difficile à exécuter correctement et 13B l'a parfaitement maîtrisé. L'entreprise ouvre 600 nouveaux magasins par an, 600. Chaque magasin s'amortit en 25 mois. Vous comprenez ce que cela signifie. Un retour sur capital de 40% par an. Avec ce genre de retour, l'entreprise peut doubler de taille tous les 2 ans et demi sans s'endetter et sans diluer les actionnaires. C'est une machine à cash flow parfaite et elle n'en est qu'au début de son expansion. 13B estime pouvoir ouvrir 14 000 magasins rien qu'au Mexique. Elle en a actuellement 3 000. Cela signifie qu'elle peut multiplier par 5 sa taille actuelle et chaque magasin vend de plus en plus chaque année. Les marges s'améliorent constamment. Si l'entreprise atteint son objectif de 14 000 magasins, ses bénéfices seront 10 à 20 fois supérieurs à ce qu'ils sont aujourd'hui. Regardez les derniers résultats. Revenus en hausse de 36%. Vente comparable, c'est-à-dire la croissance des magasins existants, en hausse de 18%. 18%. Costco et Walmart aux États-Unis sont ravis quand leur vente comparable augmente de 6%. 13B fait 3 fois mieux. Et le EBITDA en hausse de 43%. Pourquoi ? Parce qu'à mesure que l'entreprise grandit, elle gagne en efficacité, elle négocie de meilleurs prix avec ses fournisseurs, elle optimise sa logistique, ses coûts fixes sont répartis sur une base plus large, c'est l'effet de levier opérationnel à son meilleur. Druckenmiller regarde toujours 18 à 24 mois dans le futur. Alors regardons 2027, l'entreprise devrait générer 9 milliards de pesos mexicains de EBITDA. Cela équivaut à 500 millions de dollars et environ 300 millions de dollars de bénéfices nets. La capitalisation boursière actuelle, 3 milliards 700 millions. L'action cote actuellement à 20 fois les bénéfices. Mais dans 2 ans, si l'entreprise atteint ses objectifs, elle cotera à seulement 12 fois les bénéfices. 12 fois pour une entreprise qui croît de 40% par an, c'est absurde. Des entreprises comme Costco cotent à 40 fois leurs bénéfices. Si 13B obtient ne serait-ce que 30 fois, l'action double. Si elle obtient 40 fois, elle triple. Pensez à quelque chose d'autre. Le Mexique est en train de devenir le nouveau centre de fabrication pour les États-Unis, remplaçant la Chine. L'accord de libre-échange nord-américain est solide, l'économie mexicaine va exploser dans les prochaines années et 13B est positionné pour capturer cette croissance de la classe moyenne. Regardez ce graphique sur la pénétration des hard discounters dans différents pays. En Allemagne, c'est 50%, en Espagne, 40%, au Mexique, seulement 3%, cela signifie que le marché est à peine effleuré. 13B est au Mexique dans les années 2000, ce que Mercadona était en Espagne dans les années 90. Et Druckenmiller le sait, c'est pourquoi il investit massivement maintenant, avant que tout le monde ne réalise ce qui se passe. Quelle erreur d'investissement vous empêche de dormir la nuit ? Laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Ces 3 opportunités que je viens de partager avec vous, Fannie Mae, Shift4 Payments et Tiendas 13B, ne sont pas des paris spéculatifs. Ce ne sont pas des actions même. Ce ne sont pas des entreprises sans revenus ni bénéfices qui vous promettent la lune. Ce sont des entreprises réelles avec des fondamentaux solides qui battent des milliards de dollars de cash flow et qui sont temporairement mal comprises ou ignorées par le marché. C'est exactement là que se trouvent les meilleures opportunités. Toujours. Pensez à mon propre parcours. J'ai bâti ma fortune en achetant des entreprises fantastiques à des prix raisonnables. Pas des entreprises médiocres à des prix bon marché. Des entreprises fantastiques avec des avantages concurrentiels durables, avec des équipes de direction compétentes, avec des modèles d'affaires prévisibles. Fannie Mae est une entreprise fantastique qui a été punie pour des erreurs du passé qui ne se reproduiront jamais. Elle génère 15 milliards de dollars par an et cote à 3 fois ses bénéfices. C'est du délire.
Shift4 est une entreprise fantastique qui a été entraînée dans une vente sectorielle qui n'avait rien à voir avec ses fondamentaux. Elle croît de 37% par an, bat constamment ses prévisions et cote à des valorations de value stock. C'est une anomalie. Tiendas 13B est une entreprise fantastique qui vient tout juste de devenir publique et que presque personne ne connaît encore. Elle a un modèle d'affaires éprouvé, un retour sur capital de 40% et un potentiel de multiplier par 10 sa taille actuelle. C'est une opportunité générationnelle. Michael Burry le sait, Bill Ackman le sait, Bill Gates le sait, Stan Druckenmiller le sait et maintenant vous le savez aussi. Alors qu'allez-vous faire avec cette information ? Allez-vous la laisser passer ? Allez-vous retourner regarder les mêmes actions surévaluées dont tout le monde parle ? Ou allez-vous avoir le courage d'agir différemment, d'investir là où les vrais investisseurs investissent ? Voici ce que je sais après plus de 60 ans à investir en bourse. Les plus grandes fortunes ne se construisent pas en suivant la foule. Elles se construisent en ayant le courage d'être différents, en achetant quand les autres ont peur, en investissant dans ce que les autres ignorent, en ayant la patience d'attendre que le marché reconnaisse votre sagesse. Ces 3 actions ont toutes le potentiel de doubler ou tripler dans les 2 prochaines années, peut-être plus. Mais ce n'est pas une garantie. Rien en bourse n'est garanti. Ce qui est garanti, cependant, c'est que si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez ce que vous avez toujours obtenu. Si vous voulez des résultats différents, vous devez investir différemment. Vous devez penser différemment. Vous devez avoir le courage d'aller là où les autres n'osent pas aller. Je vous ai donné les noms, je vous ai donné les chiffres, je vous ai montré pourquoi certains des investisseurs les plus brillants du monde investissent dans ces entreprises en ce moment même. Le reste dépend de vous. Une dernière chose, n'investissez jamais dans quelque chose que vous ne comprenez pas. Prenez le temps de faire vos propres recherches, lisez les rapports annuels, comprenez les modèles d'affaires. Assurez-vous que vous êtes confortable avec les risques et n'investissez jamais de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Mais si vous faites vos devoirs, si vous comprenez vraiment ce que vous achetez et si vous avez la patience d'attendre, ces opportunités pourraient changer votre avenir financier. Parce que c'est exactement ce qu'elles sont, des opportunités. De vraies opportunités que le marché vous offre pour construire une richesse réelle. Alors souvenez-vous de ce podcast. Revenez le réécouter dans 1 an, dans 2 ans et voyez ce qui s'est passé avec ces 3 actions. Je pense que vous serez surpris et j'espère que vous aurez eu le courage d'agir. Abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, quelqu'un qui travaille dur, qui économise, mais qui n'obtient pas les résultats qu'il mérite. Parce que ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de liberté, de sécurité financière, de pouvoir vivre la vie que vous voulez vraiment vivre. Et rappelez-vous toujours, dans le monde de l'investissement, le prix est ce que vous payez, la valeur est ce que vous obtenez. Ces 3 entreprises offrent une valeur extraordinaire au prix actuel. La question est, allez-vous être assez intelligent pour le voir ? Je suis Warren Buffett et ceci était La Zone de Warren.